Le e-learning est aujourd'hui largement utilisé dans le cadre des activités pédagogiques dans nos établissements. Des outils numériques sont implantés dans tous les systèmes d'information, que ce soit au niveau du scolaire ou de l'enseignement supérieur. Les pratiques des équipes pédagogiques sont aussi relativement massives. Mais dis-moi Yann, est-ce vraiment une réussite ? Avons-nous vraiment réussi à intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques ? Comme nous l'avons dit, le e-learning n'est pas une nouveauté. Utiliser du e-learning pour enseigner est quelque chose que l'on voit classiquement depuis plusieurs années. Mais la nouveauté réside plutôt dans l'intégration de ces dispositifs e-learning dans l'acte d'enseigner, dans la formation elle-même. À la croisée des chemins, nous voyons apparaître une nouvelle discipline ou de nouvelles techniques qui sont un mix entre la pédagogie et la maîtrise des usages en matière de technologie de l'information. Nous voyons donc apparaître un nouveau métier, un métier d'ingénieur pédagogique dont nous pouvons nous demander s'il n'est pas en train de remplacer en quelque sorte l'enseignant classique. L'enseignement avec le numérique serait une addition d'un pédagogue et d'un ingénieur pédagogique. Alors, sur cette problématique d'ingénierie pédagogique, nous aurons le plaisir de recevoir une intervenante du Québec, plus précisément de la TELUC, la fameuse université complètement à distance du Québec. Ce sera Josiane Basque. Josiane Basque est spécialiste des technologies éducatives, de l'enseignement au moyen du numérique. Elle s'intéresse aux aspects cognitifs, au développement des environnements d'apprentissage et elle viendra nous entretenir de la problématique de l'apparition et du développement du rôle des ingénieurs pédagogiques dans l'enseignement. La réussite en e-learning ne se mesure pas seulement au nombre d'activités numériques qui sont proposées dans un dispositif de formation. Il se mesure quant à la richesse et à la variété des activités numériques qui sont proposées aux apprenants. On voit apparaître aujourd'hui des nouveaux modes d'enseignement dont il faut tenir compte, qui caractérise une véritable révolution de l'acte d'enseignement. On rend des titres, on peut citer l'Open Education. L'Open Education sont des dispositifs qui sont ouverts à tout le monde et qui permettent à n'importe quel internaute de pouvoir apprendre, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa localisation géographique. Nous avons un véritable enjeu à relever en matière d'Open Education, de MOOC, appellation extrêmement médiatique, mais qui révèle d'une véritable réalité aujourd'hui. Et bien sûr, l'Open Education, c'est celui qui a été l'un des promoteurs et qui en est l'un des plus fervents partisans que nous recevrons en la personne de Sir John Daniel. Sir John Daniel, à la fois avec une carrière universitaire, une carrière au sein des organisations internationales et en particulier auprès de l'UNESCO, a su développer pendant de nombreuses années en tant que président du Commonwealth of Learning la promotion et le développement du partage à la fois des outils et des contenus numériques pour l'enseignement. Il œuvrait ainsi au sein du Commonwealth of Learning, une organisation intergouvernementale dont la vocation est d'assurer le développement de l'Open Education. L'Open Education repose sur des dispositifs inspirés directement de l'open source en matière de logiciels. On voit apparaître aujourd'hui avec succès des nouveaux dispositifs de gestion de droits que l'on appelle pour l'essentiel des Creative Commons, même s'ils ne sont pas uniques et ils sont nettement plus diversifiés que cette appellation. Ces dispositifs open source, Creative Commons, remettent en cause le dispositif traditionnel que l'on connaissait en matière de droit d'auteur, même s'ils ne sont qu'une application du droit d'auteur et s'ils existent, ces dispositifs, par le biais du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, ils en sont pour autant une application totalement particulière, directement issue de cette Open Education que nous avons évoquée préalablement. Alors, pour ces questions juridiques, nous retrouverons bien évidemment le professeur Michel Dupuis, professeur de droit à l'Université de Lille, qui est spécialiste de propriété intellectuelle et qui, année après année, a su développer, dans le cadre des journées du e-learning, une expertise sur le droit du e-learning.
Réussir en e-learning, c'est aussi réformer les méthodes éducatives. Il convient de se poser la question de l'environnement dans lequel nous sommes amenés à avoir des activités éducatives avec le numérique. Cela pose la question des locaux, de la configuration des locaux, mais cela pose aussi la question des environnements numériques, c'est-à-dire de l'ergonomie. Nous aurons le plaisir cette année de recevoir aux Journées du e-learning Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, chercheur, universitaire, écrivain, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il viendra bien évidemment nous entretenir de ces questions de réforme. Il a été lui-même à l'origine et inspirateur de plusieurs réformes de l'enseignement. L'open education n'est pas uniquement l'accès à des ressources libres de droit, c'est aussi un dispositif d'apprentissage en réseau de masse qui permettent la mise donc en relation d'un certain nombre d'apprenants, d'une massification de cette mise en relation et de l'apparition de tout un dispositif qu'on pourrait qualifier d'apprentissage informel. Mais au-delà, il convient d'intégrer ces nouveaux dispositifs d'apprentissage en réseau dans le cadre de nos méthodes éducatives. Alors, sur ces contextes d'apprentissage, cet apprentissage en réseau, cet apprentissage de masse, vous avez certainement lu Knowing Knowledge, ouvrage traduit en plusieurs langues qui traite de ces questions de changement de contexte d'apprentissage et de l'influence que cela a sur les institutions. Vous connaissez certainement aussi la théorie du connectivisme qui réfléchit sur ces questions d'apprentissage en réseau, cet apprentissage dans des contextes nouveaux. Eh bien, c'est l'auteur de ces théories, George Simmons, chercheur à l'université d'Athabasca, qui sera parmi nous pour ces Journées du e-learning 2013. Non mais Yann, reviens parce que moi aussi je voudrais bien y aller aux Journées du e-learning quand même.